Session du 16 septembre 2024. Il est 5h52. Alors on repart sur une nouvelle semaine, une petite semaine, car je vais pouvoir trader que 3 jours. Mais bien évidemment, on va essayer de trouver une belle petite position pour ces 3 jours, histoire d'avancer dans mon trading. Donc là, j'ai fait le bilan mi-septembre hier. Donc on va essayer de prendre en compte bien évidemment tout ce qui a été dit pour pouvoir faire un trading assez intéressant, diminuer les SL, augmenter les gains, ce qu'on veut naturellement. Mais voilà, on va essayer de mettre tout ça en place. Donc, sans plus tarder, on va aller sur les graphiques. Donc, nous voici sur le graphique. Ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est qu'on a dépassé les plus hauts historiques. On était dans cette zone et en gros, on est venu avec les annonces économiques. Enfin, il y a eu plein de données qui sont sorties et il y a eu le dépassement de cette fameuse résistance que je ciblais sur pas mal de mes trades et qui a été du coup cassée. Et là, on est en train d'atteindre de nouveaux sommets historiques pour le gold. Donc, ça va être assez intéressant parce que là, il y a deux choses. C'est que la première, c'est qu'on ne sait pas trop où le prix va s'arrêter avant de corriger. J'ai l'impression qu'on commence à le faire. C'est pour ça que j'ai tracé une résistance sur un seul point, mais j'ai que ça comme donnée. Donc, là, je vois qu'il y a une divergence RSI qui est en train de se mettre en place en H4, qui est plus claire en H1, avec une zone de surachat, entre guillemets, en tout cas au-dessus des 70 du RSI. Donc, on a plusieurs petits signes, pareil en 45, en 30, c'est un peu moins flagrant, mais ça l'est quand même. Enfin voilà, on est sur plusieurs unités de temps, on a cette fameuse divergence RSI. Donc, je pense pouvoir aller chercher un setup à la vente. Donc, on va essayer de chercher ça. Je pense qu'il y a une belle correction qui peut se mettre en place. Et puis voilà, il démarre. Oh là là, il démarre. Oh là là, il démarre trop vite. Oh le petit. Mais comme quoi, hein. Ouah, il démarre vraiment vite. Ouais, j'y suis allé là. Là, j'y suis allé. On avait pas mal de choses, hein. Là, on a peut-être mis une petite feinte avec. Oh! Une petite feinte. Ah, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça. Eh ben dis donc. Bon, ça va aller très très vite ce matin. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Celle-ci, elle est tentable, franchement. Les alarmes sont posées, il n'y a plus qu'à regarder. Donc, je serais limite d'avis à coller un peu plus le SL histoire de limiter mes pertes. Que franchement, si à reprendre l'impulsion là, avec la clôture là, ici, ça vient de le chercher quasi automatiquement. Laissons un peu les choses se faire. Voilà, tu vois. Laissons un peu les choses se faire. L'analyse n'est vraiment pas dégueulasse, hein, en vrai. Mais c'est un peu moche. Ça, c'est les traits qui psychologiquement te travaillent parce que ça jongle. Plus 100, moins 100, plus 200, moins 200. Enfin, voilà. C'est un truc qui joue avec tes nerfs, regarde, tu vois. Ce type de bougie, typiquement. Il y a 30 secondes, t'es à plus 100. Tu clôtures, t'es à moins 90. C'est chiant.
Mais voilà, tu vois, comme quoi, j'ai réduit un petit peu. Ça fait que je perds 50 balles que je perds pas, mine de rien. Mine de rien. C'est toujours ça, hein. Ça minimise les pertes. Ah, c'était pas évident. Une petite session avec deux pertes, malheureusement. Bon, il y en a une que j'allège un peu, donc je perds un petit peu moins, mais bon, globalement, ça reste quand même environ du moins 460 dans la session. Donc, ouais, là, ça fait partie du truc. Maintenant, il me reste 2 jours. Il va falloir qu'on trouve quelque chose de sympa, hein. Petit truc de crousty-croc. J'ai pas envie de me prendre 2 SL par jour et retomber à 200 euros de profit à la fin de la semaine. Ça pourrait arriver, hein, mais j'en ai vraiment pas envie. Donc, on va voir ce qui se passe demain. On laisse ça pour aujourd'hui. Et puis, bonne journée à tous.